les écoles juridiques des Sahaba, des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Premièrement, il faut savoir qu'on a eu deux écoles juridiques à Al-Madina, la ville du prophète alayhi salatu wassalam. On a une école juridique à Mecca et on a une école juridique à Al-Iraq, donc en Irak. Al-Madina, les deux têtes des deux écoles juridiques qu'il y avait à cette époque-là, à l'époque des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, on avait premièrement Zayd ibn Thabit, le compagnon connu radiyallahu ta'ala anhu, et on a deuxièmement Abdullah ibn Umar, donc Abdullah, le fils de Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Et Abdullah ibn Umar d'ailleurs, il était connu pour être un fervent suiveur de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et il imitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans quasiment toutes ses actions. Et il essayait de refaire tout ce que le Nabi alayhi salatu wa sallam faisait, même ce qui n'était pas lié aux adorations. Il est rapporté de lui, radiyallahu ta'ala anhu, que lorsqu'il voyait un arbre sous lequel s'est reposé le prophète alayhi salatu wa sallam, alors il arrêtait sa monture, il allait sous cet arbre-là et il se reposait sous celui-ci, radiyallahu anhu, par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'avait pas besoin de faire cela et même si ça ne fait pas partie de l'adoration. Donc il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faisait de son mieux et de son maximum pour le suivre du mieux qu'il peut dans l'adoration et dans autre que l'adoration. Et puis à Mecca, on a eu une école juridique, l'école juridique de Abdullah ibn Abbas, lui aussi, le compagnon connu, radiyallahu ta'ala anhu, le savant du Coran, il faisait partie des savants des compagnons. Et bien sûr, les quatre ici font partie des savants des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc Ibn Abbas, lui, son enseignement, il était à Mecca, et puis il s'est propagé, et on va voir, Inch'Allah ta'ala, dans quelques instants, chez qui il s'est propagé. Et dernièrement, on a l'Irak, et à l'Irak, on avait Abdullah ibn Mas'ud, lui aussi l'un des savants du Coran, radiyallahu ta'ala anhu. On avait aussi à l'Irak quelques fatwas, ou plutôt, on peut dire pas mal de fatwas qui ont été émises par Ali, radiyallahu anhu, donc le quatrième des califes bien guidés. Et d'ailleurs, ces madhahib, ou son madhab plutôt, ces opinions se sont propagées chez les gens aussi en Irak, même si ceux de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, se sont plus propagés. Donc, al-fiqh fi asr al-tabi'in. Après Sahaba radiyallahu anhum, on a la génération de tabi'un, les tabi'in. Les tabi'in, eux aussi, ils ont en fait appris de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum et ils ont propagé l'enseignement qui leur a été enseigné par les compagnons radiyallahu anhum. Et Al-Madina, parmi ceux qui ont le plus appris des compagnons radiyallahu anhum, on a Salim, on a Nafi', on a Az-Zuhri radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, Salim, c'est le fils de Abdullah ibn Umar. Voilà pourquoi il a beaucoup appris de lui. Nafi', c'était l'esclave affranchi de Abdullah ibn Umar. Lui aussi a beaucoup appris de lui. Et d'ailleurs, il y a une narration, ou plutôt une chaîne de narration qu'on appelle la chaîne de narration en or. Donc, Silsila al-Dhahabiyya, qui est un hadith que rapporte l'imam Malik, rahimahullah, de Nafi' qui le rapporte de Abdullah ibn Umar. Et les savants disent que cette silsila, cette chaîne de narration, est la plus authentique qui existe. Car Nafi', comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, il y a l'imam Malik qui faisait partie des quatre imams, qui a pris sa science de lui. Il a grandement pris sa science de Nafi', et Nafi' il l'a pris de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. On a aussi ce qu'on appelle le fuqaha al-sab'a, donc les 7 juristes, le fuqaha al-sab'a, qui sont Sa'id ibn al-Musayyab, Urwa ibn Zubayr, Al-Qasim, Abu Bakr, Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud, Kharija et Sulaiman, rahmatullahi alayhim ajma'in. Donc ces gens-là sont des gens qui ont appris leur science à Al-Madina, et on a dit qu'à Al-Madina, les deux compagnons qu'ils enseignaient de manière générale, c'était Zayd ibn Thabit et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Après, à Mecca, on a ceux qui ont pris de Ibn Abbas, donc là, leur science, elle a découlé, plutôt la science d'Ibn Abbas a découlé, et elle a atteint ces savants-là qu'on va voir ici, ces savants de Salaf. Donc, on a premièrement Ata, on a Tawus, on a Mujahid, et on a Ikrima, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Et d'ailleurs, ces 4 noms-là, on va beaucoup les voir dans les livres de tafsir. Habituellement, tu ouvres les livres de tafsir, tu vas beaucoup voir Ata, il a dit, Tawus, Mujahid, Ikrima, on dit. Tout simplement car Abdullah ibn Abbas était l'un des grands savants du tafsir et l'un des 2 plus grands savants en fait, lui et Ibn Mas'ud, c'était les 2 plus grands savants du tafsir et leurs opinions à propos du tafsir du livre d'Allah Azza wa Jal se sont propagées de par leurs élèves et ces 4-là figurent parmi les principaux élèves ayant transmis cette science.
Après, en Irak, on a deux villes. On a la ville de Basra, on a la ville de Koufa. Al-Koufa, on avait Ali radiyallahu ta'ala an, et le Basra, on avait Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Donc de Ibn Mas'ud, on a Al-Hassan al-Basri qui a appris de lui et qui a pris sa science. Al-Hassan al-Basri, le tabi'i, excusez-moi, connu. Sûrement, vous êtes passé par ce nom-là, vous l'avez déjà lu dans certaines paroles des salafs qui ont été cités. On a Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, Abu Qilaba, on a Qatada. Et Al-Koufa, on a Ilqima. On a Ilqima. Et puis son tilmid, son élève Ibrahim. On a Masrouq, on a Abida. Et on a Shurayhun al-Qadi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous les musulmans. Donc ça, en fait, c'était pour l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Et ça, c'était pour l'époque des tabi'in. Et d'où est-ce qu'ils ont pris leur science? Et comme vous le voyez ici, en fait, le cheikh, ce qu'il a fait avec ce livre-là, qu'Allah le récompense, comme on a dit, ce livre-là, il est très très bien fait, qu'Allah accorde al-Firdaus al-A'la au cheikh, à l'auteur de ce livre-là, Cheikh Amir Bahjat. Donc, ce livre-là, il est très bien fait et il nous explique, en fait, d'où est-ce que les savants ont tiré leur science. Et il nous établit, en quelque sorte, les chaînes de narration qu'il y a entre les savants et entre les quatre madhab et qui mènent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au début, on a le prophète alayhi salatu wa sallam pendant l'étape et l'époque de la législation. Après ça, on a ces quatre compagnons qui ont été ceux qui ont le plus transmis sa science, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et juste après, dans la chaîne de narration, on a ces tabi'in-là qui ont pris de chacun des quatre compagnons. Et après cela, on a les quatre imma, les imams des quatre madhab. Et nous allons voir, inshallah ta'ala, leur lien, le lien de chacun d'entre eux avec les tabi'in et avec plutôt d'une manière indirecte avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Le cheikh nous dit ici qu'Allah le récompense al-a'immatu al-arba'a, les quatre imams, al-a'immatu al-arba'a. Donc premièrement, on a Abu Hanifa rahimahullah, le premier des quatre imams, né en l'an 80 après le Hijra, mort en l'an 150, et Abu Hanifa est le seul des quatre imams qui fait partie de tabi'in. Abu Hanifa rahimahullah est le seul des quatre imams qui fait partie de tabi'in. Les autres imams, les trois autres, donc Malik, Shafi'i et Ahmad, les trois autres font partie de Atba'u Tabi'in. Donc, ils font partie de la génération qui vient juste après Tabi'in, donc la troisième et dernière génération des salafs. Ils font partie des salafs, mais font partie de la troisième et dernière génération. Et Abu Hanifa, lui, fait partie de la deuxième génération des salafs. Juste après lui, on a l'imam Malik, rahimahullah, Malik ibn Anas, rahmatullahi alayh, né en 93 après le Hijra, mort en 179 après le Hijra, rahmatullahi alayh. On a un Shafi'i, rahimahullah, qui vient juste après l'imam Malik. Donc, le Shafi'i, il est mort pendant l'année, ou plutôt il est né, excusez-moi, en l'an pendant lequel Abu Hanifa, rahimahullah, est mort. Et il est même rapporté qu'ils sont nés, ou plutôt qu'il est né le même jour où Abu Hanifa est mort. Il est même rapporté que Shafi'i, rahimahullah, est né le même jour où Abu Hanifa, rahimahullah, est mort. Donc, Shafi'i est né en l'an 150 après la Hijra et il est mort en l'an 204 après la Hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier d'entre eux, l'imam Ahmad, rahimahullah, l'imam de Ahl al-Sunnah, le dernier d'entre eux, l'imam Ahmad, né en 164 après la Hijra, mort en 241 après la Hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ici, vous voyez une photo très importante. Donc, le cheikh a fait un schéma qui est très important. Et ce schéma-là, il établit en fait la liaison des quatre madhab avec les compagnons, avec les tabi'in avant tout, puis avec les compagnons, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a vu premièrement que à Al-Madina, il y a eu deux écoles de jurisprudence, celle de Ibn Umar et celle de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma. On a vu qu'à Mecca, il y en avait une seule et c'était celle d'Ibn Abbas. Et on a vu qu'en Irak, il y en avait aussi une seule qui était celle de Ibn Mas'ud. Ici, comme vous le voyez, Zayd ibn Thabit, son école ne s'est pas propagée. Ses enseignements ne se sont pas grandement propagés, contrairement aux enseignements des autres compagnons, radiyallahu anhum. Sauf que les gens qui étaient à Al-Madina, ils ont pris de Ibn Umar. Et ceci pourrait être dû au fait que Zayd ibn Thabit, il est mort en l'an 45 après le Hijra, alors qu'Ibn Umar est né en l'an 73 après le Hijra. Donc il y a une trentaine d'années à peu près de différence. Ibn Umar a eu le temps d'enseigner aux gens, et ça c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il a fait en sorte qu'il ne meure que très tard pour enseigner aux gens leur religion et enseigner aux gens les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam.
Donc Ibn Omar, il a appris grandement de Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, ses paroles ne se sont pas transmises plutôt d'une manière directe, mais se sont transmises par le biais d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, qui a enseigné aux gens ces paroles-là et ces enseignements-là. Donc les deux plus grands élèves, ceux qui ont le plus transmis la science d'Ibn Omar radiyallahu anhu, on a premièrement Nafi' qu'on a déjà cité. Nafi' était l'esclave affranchi d'Ibn Omar radiyallahu anhu. Et on a Salim ibn Abdullah ibn Omar. Donc Salim, c'était le fils de Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Donc les deux ont grandement appris de lui. Et de Salim, il y a Zuhri, l'un des grands imams qui a appris de Salim rahmatullahi alayhim. Il y a Malik qui a appris de Zuhri. Et il y a Shafi'i qui a appris de l'imam Malik. Donc on voit qu'il y a une liaison directe. Et juste après cela, on a l'imam Ahmed qui a aussi appris quelques aspects de la science religieuse de l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhim jami'an. Et on a aussi l'imam Malik qui a une liaison directe avec Nafi' et qui avait étudié grandement auprès de Nafi' et qui a en fait rapporté beaucoup de hadiths rapportés par Nafi' rahmatullahi alayhim jami'an. Donc Malik, il a pris directement de Nafi', comme on voit ici la flèche. Salim, Zuhri a pris de lui. Après ça, Malik a pris de Zuhri. Après, Shafi'i a pris de Malik. Shafi'i, c'était l'élève direct de l'imam Malik. Et l'imam Ahmed, lui aussi, il a étudié chez Shafi'i, mais il n'a pas énormément étudié chez lui. Et d'ailleurs, même Shafi'i a bénéficié, comme Cheikh Amir Bahjat il a dit, même Shafi'i, il a bénéficié lui aussi de l'imam Ahmed. Et d'ailleurs, dans une parole qui est rapportée de Shafi'i, il a demandé à l'imam Ahmed de lui transmettre les hadiths qu'il cite comme étant authentiques et qu'il juge comme étant authentiques. Et il a dit à l'imam Ahmed, tu es meilleur que moi dans ce domaine-là. Donc on peut dire que les deux ont bénéficié l'un de l'autre, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'Madina. On voit le lien direct de l'imam Ahmed jusqu'à Ibn Omar, radiyallahu anhu, et de Ibn Omar jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Après, à Mecca, on a l'école d'Ibn Abbas. À Mecca, on a l'école d'Ibn Abbas qui est mort en l'an 68 après la Hijra, radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas, il a enseigné à l'un des salafs, l'un des tabi'in qui s'appelle Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar qui lui aussi est l'un des salafs connus. Donc, il est mort en l'an 126 après la Hijra. Et Amr ibn Dinar, il a enseigné à Sufyan ibn Uyayna. Amr ibn Dinar, il a enseigné à Sufyan ibn Uyayna, rahmatullahi alayhim jami'an. Et après cela, on a Shafi'i et l'imam Ahmed qui, tous deux, ont étudié chez Sufyan ibn Uyayna. Donc, Shafi'i et l'imam Ahmed, les deux, ont bénéficié grandement de Sufyan ibn Uyayna, rahmatullahi alayhim jami'an. Et d'ailleurs, pour ça que les savants disent que Shafi'i et l'imam Ahmed, ils ont appris des écoles jurisprudentielles de Medina et ils ont aussi appris des écoles jurisprudentielles de Mecca. Donc, ils ont combiné les deux en réalité. Ils ont combiné l'école de Mecca ainsi que l'école de Al-Madina, rahmatullahi alayhima. Donc, ça, c'est pour Shafi'i et Ahmed. On a ici, au milieu, Mohammed ibn al-Hassan. Ça, on va le citer après, ça va être plus clair. Donc, on a fini pour ce qui est de Mecca. Après Mecca, il y a l'école de l'Iraq. Donc, après Mecca, on a l'école de l'Iraq, l'école d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, mort en l'an 32 après la Hijra. Donc, d'Ibn Mas'ud, on a Alqama qui a appris de lui, mort en 62 après la Hijra. Alqama a grandement appris d'Ibn Mas'ud. Alqama a eu un élève qu'on appelle Ibrahim, qui lui a eu un élève qu'on appelle Hammad. Et Hammad était l'enseignant principal, wallahu ta'ala a'lam, d'Abu Hanifa, rahmatullahi alayh. Donc, la chaîne de narration d'Abu Hanifa, elle va comme suit. Abu Hanifa a appris de Hammad, qui lui a appris de Ibrahim, qui lui a appris de Alqama, qui lui a appris de Ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud, bien sûr, tire ses enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière directe. Donc, ça, c'était le lien d'Abu Hanifa. Après, Abu Hanifa, il a un élève et aussi un compagnon, qu'on appelle Mohammed ibn al-Hassan. Et d'ailleurs, comme on va le voir, Abu Hanifa, il a deux compagnons principaux, deux personnes qui étaient toujours avec lui, qui font partie de son madhab. On a Mohammed ibn Hassan et on a Al-Qadi Youssef. Al-Qadi Youssef, c'est ça, exactement. Donc, Abu Hanifa, il a enseigné à Mohammed ibn Hassan, qui a grandement tiré des enseignements d'Abu Hanifa. Et Mohammed ibn Hassan, il a combiné en fait entre l'école d'Abu Hanifa, radiyallahu anhu wa rahimahullah, et l'école de l'imam Malik, comme on le voit ici.
On a une flèche de Mohammed ibn Hassan jusqu'à l'imam Malik, car il a grandement bénéficié aussi de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Il a aussi bénéficié de Al-Shafi'i aussi. Comme on le voit, il y a une flèche qui part d'ici. Il a aussi bénéficié de Al-Shafi'i. Pour l'instant, est-ce que tout le monde comprend? À quelle époque l'islam s'est propagé en Irak? À l'époque des compagnons. Donc peu après la mort du prophète alayhi salatu salam, l'islam se propageait déjà en Irak pendant la khilafa d'Abu Bakr radiyallahu anhu et pendant celle de Omar radiyallahu anhu aussi. L'islam s'est grandement propagé en Irak à ces deux époques-là. Est-ce que tout le monde comprend? Donc ici, le cheikh nous parle des madhahib qui ont en fait été délaissés entre parenthèses. Comme on a dit, il y a eu autre que les 4 madhhabs que l'on connaît au jour d'aujourd'hui. Et ces madhahib-là, à leur tête, chacun d'entre eux, à la tête de chaque madhab, on avait l'un des imams, l'un des grands savants de salaf, rahmatullahi alayhim jami'an. Et ces gens-là, en fait, avaient la même science, si ce n'est plus de science que certains parmi les 4 imams que l'on connaît aujourd'hui. Pour ça qu'ils avaient des madhahib, chacun d'entre eux. Et pour certaines raisons, en fait, ces madhahib-là ont été délaissés. Certains d'entre eux, certains de ces madhahib-là n'avaient pas, en fait, certains de ces enseignants-là, excusez-moi, n'avaient pas d'élèves qui ont travaillé leur madhab. Et ça, c'était l'une des causes principales faisant en sorte qu'un madhab disparaisse. Et d'ailleurs, même au jour d'aujourd'hui, certains savants ont énormément de sciences, ils ont énormément de cours, mais ils n'ont pas d'élèves qui prennent soin de leur science ni de leur cours pour la propager. Et d'ailleurs, on perd beaucoup de sciences et on perd, subhanallah, beaucoup d'écrits, beaucoup d'œuvres parmi les œuvres de ces savants-là, rahmatullahi alayhim, wa jazahumullahu khayr, dû au délaissement et dû au kassal, dû à la flemmardise, entre parenthèses, de leurs élèves qui ne font pas le travail qui est demandé. Et parmi ces savants-là, Allah al-Musta'an, on a Cheikh al-Ulwan. Cheikh al-Ulwan fait partie de ces gens-là. Cheikh al-Ulwan, il a énormément de cours. Cheikh al-Ulwan, il a énormément de livres qu'il a expliqués, mais on n'a que très peu d'explications de sa part. Donc, parfois dû à certains élèves qui font pas assez de travail. Et d'ailleurs, un savant comme Cheikh al-Ulwan, normalement, il devrait toujours y avoir des gens, bien sûr, je parle quand il était libre, il devrait toujours y avoir des gens avec lui qui prennent soin d'écrire et, subhanallah, d'enregistrer sa science. Et parmi ces savants-là aussi, on a Cheikh Tarifi. Sa science, elle n'est pas assez travaillée comme il se doit. Et en fait, on ne porte pas honneur au niveau de science qu'il a. Jazahullahu khair wa fakkallahu asra. Donc, parmi les salafs, certains d'entre eux, leur madahib n'était pas assez travaillé. Et parmi ceux-là, on a Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, mort en 110 Hijri, rahmatullahi alayh. Al-Hassan al-Basri, l'un des salafs les plus connus. Mais malgré cela, il faut savoir que Al-Hassan al-Basri, malgré le fait que son madhab ne soit pas suivi, Al-Hassan al-Basri, il a énormément de fatwa qui ont été émises et énormément d'opinions qu'il a données que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, certains savants ont compilé les fatwas et les paroles de Al-Hassan al-Basri pour ce qui est de la religion d'Allah Azza wa Jal, et ils ont dit que la compilation, elle équivaut à 7 volumes. Donc 7 volumes de livres, subhanallah, ce qui est une chose qui est énorme, alhamdulillah. Et quand on dit bien sûr que le madhab a disparu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune parole de ces savants-là. Et ça ne veut pas dire que l'on ne prend pas les paroles de ces savants-là non plus. Mais ce qu'on veut dire, c'est que leur madhab n'est pas comme les 4 madhabs qu'on connaît aujourd'hui, aussi structurés, aussi travaillés que ceux-là. Après le Hassan al-Basri, on a Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, l'un des plus grands muhaddithin. Sufyan al-Thawri, mort en 161 après la Hijra. Et d'ailleurs, certains savants disaient de lui qu'il n'avait pas vu une personne avec autant de science que Sufyan al-Thawri, rahimahullah. On a Al-Awza'i aussi, Al-Awza'i, mort en 157 après la Hijra, rahimahullah. Al-Awza'i qui était le savant de Sham. Al-Awza'i qui était le savant de Sham. On a Layth ibn Sa'd, rahimahullah, le savant d'Égypte. Donc le savant de Misr, Al-Layth ibn Sa'd, mort en 175 après le Hijra.
Et Shafi'i, rahimahullah, quand il a vu Al-Layth ibn Sa'd, il a dit que Al-Layth ibn Sa'd a plus de science que l'imam Malik, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc vous voyez qu'on rate vraiment, on a raté en fait beaucoup de science par le décret d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a voulu ainsi, qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Sufyan ibn Uyayna après ça, mort en 198 après la Hijra. Sufyan ibn Uyayna, on a aussi beaucoup de ses paroles. Ishaq ibn Rahuya, lui aussi Ishaq ibn Rahuya rahimahullah. Et les paroles d'Ishaq ibn Rahuya habituellement, elles sont compilées avec les paroles de l'imam Ahmad rahimahullah. Donc il y a beaucoup de livres qui compilent les deux. Ils vont compiler les opinions de l'imam Ahmad ainsi que les opinions de Ishaq ibn Rahuya rahmatullahi alayh. Donc Ishaq ibn Rahuya, il est mort en 238 après la Hijra. On a aussi Abu Thawr rahimahullah, mort en 246 après la Hijra. Et on a dernièrement Ibn Jarir al-Tabari, mort en 310 après la Hijra. Ibn Jarir al-Tabari, qui était aussi l'un des plus grands savants de Salaf, il a des livres de Aqidah, il a des livres de fiqh, il a des livres d'histoire, et il a son livre et sa compilation la plus connue, rahmatullahi alayh, qui est le tafsir de al-Tabari. Le tafsir de al-Tabari, le tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari. D'ailleurs, c'est la source en quelque sorte du tafsir, et il a été dit, si une personne voyage jusqu'en Chine pour aller chercher le tafsir de Tabari, alors cela n'aurait pas été un grand voyage, ni un dur voyage pour le gain qu'il aura gagné, qui est ce tafsir-là. Et ce tafsir-là, comme je vous ai dit, c'est en réalité le tafsir sur lequel se basent les autres tafsirs. Il y a lui, qui est en fait le tafsir de Salaf, et il y a aussi le tafsir de Ibn Abi Hatim al-Razi, rahmatullahi alayhima. Donc ça, c'était pour al-madahib al-mundarisa, les madahib qui ont été, en quelque sorte, délaissés. Le cheikh va commencer maintenant à expliquer les madhab un par un. Le cheikh va commencer à expliquer les madhab un par un, bien sûr de manière résumée, sans rentrer dans trop de détails. Donc il commence par Abu Hanifa, rahimahullah, en expliquant qui est Abu Hanifa, en nous donnant un résumé sur lui, et en parlant aussi de son madhab, incha'Allah ta'ala, dans les prochaines pages. Premièrement, il commence par dire quel est le nom d'Abu Hanifa et quelle est sa lignée, d'où est-ce qu'il vient, de qui est-ce qu'il vient, rahmatullahi alayh. Il dit ici, Huwa Nu'man ibn Thabit. Il s'appelle Nu'man ibn Thabit. Abu Hanifa, son vrai nom, c'est Nu'man, fils de Thabit. اختلف في نسبه قيل فارسي وقيل عربي. Et en fait, les savants ont différé sur sa nationalité, sur son origine. Certains ont dit qu'il était farisi, qu'il était perse, rahimahullah. D'autres ont cité qu'il était arabe, rahmatullahi alayh. Et bien sûr, dans les deux cas, ça n'importe pas. Il est l'un des plus grands savants de l'islam, qu'Allah le récompense pour ses bienfaits, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, Tariq, on a vu qu'il est né en 80 après la Hijra, mort en 150 après la Hijra, rahimahullah. Et on a vu aussi qu'il faisait partie de Tabi'in, alors que les autres savants des quatre madhahib font partie de Atba' Tabi'in. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait partie de Tabi'in? Parce que il a vu Anas ibn Malik. Il a vu l'un des compagnons qui s'appelle Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et le simple fait de voir un compagnon, ça fait de toi un tabi'i. Sauf qu'il y a des savants qui ont disputé cela. Et ils ont dit que sa rencontre avec Anas ibn Malik, le fait qu'il l'a vu, n'est pas établi authentiquement. Donc ceux qui ont disputé cela et qui ont dit que ce n'est pas établi, ils disent qu'Abu Hanifa ne fait pas partie de tabi'in, mais il fait plutôt partie de atba' tabi'in. Et ceux qui établissent cela disent qu'Abu Hanifa fait partie de tabi'in. Aussi, il a été rapporté que Abu Hanifa qara al-Qur'ana kullahu fi rak'a. Donc là, on est en train de passer à autre chose. Là, le cheikh nous parle un peu de la ibada, de l'adoration et du niveau de taqwa, du niveau de piété qu'avaient ces savants-là à leur époque. Donc, le cheikh commence par nous dire qu'il a été rapporté que Abu Hanifa, rahimahullah, il a lu le Coran au complet en une seule rak'a. Et ça nous rappelle ce qui a été rapporté à propos de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dhun Nurayn. Donc, Uthman ibn Affan, il a été rapporté qu'il lisait le Coran en une seule rak'a à chaque nuit. Et cette narration-là qui a été rapportée de lui, elle est authentique. Et les savants du hadith l'ont authentifiée. Et ici, il a écrit la même chose, il a été rapporté la même chose à propos d'Abu Hanifa. Il a fini le Coran au complet en une seule rak'a, rahmatullahi ta'ala alayh. Et bien sûr, ce qu'on tire de ça, c'est que ces savants-là n'étaient pas seulement des savants, ils n'étaient pas seulement des génies, ce n'étaient pas seulement des gens qui étaient intelligents, à qui Allah Azza wa Jalla a donné le succès dans les sciences religieuses, mais c'était des gens qui avaient premièrement la crainte d'Allah Azza wa Jalla.
C'était des gens qui faisaient beaucoup d'efforts dans l'adoration, des gens qui avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui ont donné leur vie pour la satisfaction d'Allah et pour la religion d'Allah azza wa jal. Donc à chaque fois, avant de même penser à critiquer ces savants-là, ou alors à dire une mauvaise parole à leur encontre, ou alors à penser du mal d'eux, rappelle-toi de leur niveau d'adoration et de leur niveau de piété. Et rappelle-toi qu'Allah azza wa jal, il a dit dans le hadith al-Qudsi, Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui prend pour ennemi un de mes alliés, alors je mènerai la guerre contre lui, ou je vais faire une guerre contre lui. Donc il faut faire très attention à ne pas s'attaquer aux awliya, aux alliés d'Allah azza wa jal. Et bien sûr, ces quatre imams, il a été établi qu'ils ont, subhanallah al-azim, qu'ils sont les gens qui sont les plus proches, bien sûr, de al-wilaya, de l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre chose qui a été rapportée d'Abu Hanifa rahimahullah, il est dit ici قال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. Donc Abu Hanifa a été appelé, d'après Abu Asim al-Nabil rahimahullah, Abu Hanifa a été appelé le pilier. Abu Hanifa, on l'appelait le pilier. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait le pilier? Car il faisait beaucoup de prières. On le voyait souvent debout en train de prier. On le voyait constamment debout en train de parler, de discuter avec Allah azza wa jal de par sa prière et de satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala de par celle-ci. Une autre chose rapportée d'après lui, ou plutôt à propos de lui, excusez-moi, قال رجل لأبي حنيفة اتق الله فانتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. Donc un homme est venu voir Abu Hanifa rahimahullah et il lui a dit crains Allah. Et Abu Hanifa il est devenu jaune, il a commencé à trembler, il a eu peur et il a dit qu'Allah te récompense. Combien est-ce que les gens ont besoin en tout moment à une personne qui leur dit la même chose que tu viens de dire? Donc Abu Hanifa, c'est l'un des imams des quatre madhab. C'est le premier imam du premier des quatre madhahib. Abu Hanifa, c'était un homme qui adorait constamment Allah Azza wa Jal. Abu Hanifa, avant de sortir une parole de sa bouche à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal, il va tourner sa langue 1000 fois avant de dire une quelconque parole à propos d'Allah Azza wa Jal. Malgré ça, un homme qu'il ne connaît pas est venu le voir et de nulle part, cet homme-là lui a dit taqillah, il lui a dit crains Allah et regardez la réaction qu'il a. Et nous, au jour d'aujourd'hui, les péchés qu'on fait, subhanallah, sont plus grands que les montagnes. Si on mettait les montagnes et nos péchés côte à côte, la montagne, elle aurait l'air minuscule. Et quand quelqu'un vient nous voir et il nous dit, taqillah, crains Allah, on lui dit, mais tu me vois faire quoi? Tu crois que je suis Iblis? Et ça, c'est malheureusement l'une des raisons pour laquelle nos cœurs sont extrêmement durs en ce moment. Et c'est l'une des raisons qui contribue au fait qu'on soit loin d'Allah Azza wa Jal. Car toute personne qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit se remettre en question. Et toute personne qui se remet en question accepte la critique. Et elle accepte le conseil de la part des gens. Donc si tu n'acceptes pas le conseil, alors il n'y a aucun bien en toi. Comme Omar radiyallahu anhu, il a dit à propos d'une personne qui est venue le conseiller, il a dit, il n'y a aucun bien en vous si vous nous conseillez pas. Et il n'y a aucun bien en nous si on n'accepte pas le conseil. Et si tu vois de tels imams, de telles montagnes dans la science et dans la piété, avoir autant peur quand on leur dit crains Allah Azza wa Jal, alors moi et toi, on devrait, subhanallah, on devrait perdre la raison. Si on nous dit crains Allah, on devrait tomber au l'iyadu billah. Si on nous dit crains Allah Azza wa Jal, moi et toi, on devrait avoir les pires des réactions. Alors que moi et toi, malheureusement, quand on entend ça, ça nous fait ni chaud, ni froid. Et même certains d'entre nous, ils s'énervent contre la personne qui leur rappelle Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est de l'ilm wa dhaka, pour ce qui est de la science de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, ici, comme Cheikh Amir Bahjat il a dit, le savant a besoin de deux choses. Premièrement, il a besoin de la piété et de la proximité d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, il a besoin de la science, car les gens prennent ta science seulement s'ils peuvent te faire confiance. Et la confiance, elle est établie de par la piété que tu as. Et les gens ne prennent pas ta science si tu n'en as pas non plus. Donc tu dois savoir de quoi tu parles pour que les gens prennent ta science et t'écoutent. Donc pour ce qui est du niveau de sa science et de son intelligence, rahimahullah, قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. Donc il a été demandé à l'imam Malik, rahimahullah, il lui a été dit, est-ce que tu as vu Abu Hanifa? Et il a dit oui. Il a dit, j'ai vu un homme, s'il voulait te convaincre que ce pilier-là, ce pilier de la mosquée, qui est fait en ciment,
S'il voulait te convaincre que ce pilier-là était fait en or, alors il l'aurait fait. Ça veut dire que du niveau de l'hujja, Abu Hanifa rahimahullah, il avait ce qu'on appelle l'hujja. Il avait un raisonnement très fort et il avait une manière de convaincre qui était très forte elle aussi. Donc Abu Hanifa, de par son intelligence, rahmatullahi alayh, il a été doté d'une grande intelligence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, il a dit à propos de lui, Abu Hanifa afqahu an-nas. Donc il a dit, Abu Hanifa est la personne qui a le plus de science à propos de la jurisprudence. Donc Abu Hanifa est la personne qui a le plus de science à propos de la jurisprudence. Ou alors si on le prend selon al-ma'na al-lughawi, si on le prend selon le sens linguistique, on dirait Abu Hanifa est la personne ayant le plus de science, tout simplement. Et ça, c'est la parole de Abdullah ibn al-Mubarak qui était al-Hajj al-Mujahid. Abdullah ibn al-Mubarak, il faisait 1 an de Hajj, 1 an de Jihad, et c'était l'un des plus grands savants lui aussi. Donc cette parole ne vaut pas rien. Et dernièrement, وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الشافعي رحمه الله, il a dit, les gens dans la jurisprudence se basent tous sur Abu Hanifa. Donc les gens à propos de la jurisprudence se sont tous basés sur les travaux de Abu Hanifa rahmatullahi alayh. Maintenant, pour ce qui est du madhab d'Abu Hanifa rahimahullah, on a fini avec sa personne rahmatullahi alayh. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier d'invoquer Allah Azza wa Jal pour ses savants, dû au travail en fait énorme qu'ils ont fait pour l'islam, pour la Ummah, pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils ont élevé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La moindre des choses qu'on peut faire pour eux, c'est invoquer Allah Azza wa Jal pour eux, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde, d'accepter leurs actions et demander à Allah Azza wa Jal de faire en sorte à ce qu'on soit avec eux le jour du jugement et aussi au paradis, à ce qu'on soit dans les mêmes degrés. Car malheureusement, de par nos actions, il est quasiment impossible qu'on les rejoigne et qu'on soit au même degré qu'eux, mais de par l'amour que le croyant peut avoir pour son frère, que le croyant pourra avoir pour les imams de la religion, Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jal va le ressusciter avec ceux qu'il aime. Et bien sûr, il faut viser à être ressuscité avant tout avec notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de l'histoire du madhab Hanafi, donc le chef dit ici, Tarikh ou madhab al-Hanafiyya wa ashhari rijalih. Donc il va nous citer l'histoire du madhab Hanafi de manière très résumée bien sûr, et aussi il va nous citer les savants les plus connus à propos de ce madhab-là. Car bien sûr, une information importante à comprendre, quand on dit un madhab ce n'est pas une seule personne. Le madhab, ce n'est pas seulement le imam du madhab. Le imam, ou plutôt le madhab, c'est un travail collectif de beaucoup de savants. Bien sûr, habituellement dans les madhab, sauf pour le madhab al-Hanafi, on va expliquer pourquoi, habituellement dans les madhab, les paroles et les citations et les opinions qui vont prendre le dessus, ce sont les opinions du imam du madhab, comme les opinions de l'imam Ahmed pour le Hanabila, Shafi'i pour Shafi'iyya et l'imam Malik pour le Malikiyya. Sauf que il y a aussi des autres savants qui viennent après. Et des fois, l'opinion de ces savants-là, elle va être prise en compte et elle va passer avant l'opinion de l'imam du madhab. Donc ça peut arriver aussi. Et ça, on le verra, Inch'Allah Ta'ala, quand on étudiera le madhab al-Hanbali. Sauf bien sûr pour le madhab al-Hanafi, les savants citent que le madhab al-Hanafi, c'était plutôt un travail collectif. Les savants citent que le madhab al-Hanafi, c'était plutôt un travail collectif. Car Abu Hanifa, rahimahullah, lui, en fait, comment ça se passait dans ses halaqat, comme Cheikh Amir Bahjat, il explique, l'imam Abu Hanifa, quand il voulait enseigner son madhab, comment est-ce qu'il faisait? Il s'assoyait dans sa halaqa, et il y a des savants qui venaient s'asseoir avec lui. Et parmi les savants, il y avait ses deux compagnons, donc Abu Yusuf, al-Qadi Abu Yusuf, et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Donc ces deux compagnons venaient s'asseoir avec lui, d'autres savants s'assoyaient avec lui, et Abu Hanifa, en fait, il sortait ce qu'on appelle une mas'ala. Il sortait un questionnement à propos d'un jugement jurisprudentiel. Il le disait aux gens qui étaient assis, et chacun d'entre eux, en fait, il donnait son point de vue et il donnait sa compréhension religieuse et islamique, bien sûr, basée sur les preuves, à propos de ce jugement-là et de ce questionnement-là. Et chacun d'entre eux donnait son opinion à ce moment-là, et bien sûr, il y avait un niqash, il y avait des discussions entre eux, et à la fin, ils établissaient une seule opinion. Et ils établissaient l'opinion correcte, en fait, à propos de ce questionnement-là, dans cette même halaqa-là. Contrairement à l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, eux, ce n'était pas comme ça. Ça se passait pas de la même manière.
eux, en fait, il y avait l'imam, par exemple l'imam Ahmed, il s'assoyait dans sa halaqa, dans son masjid, et il enseignait aux gens ses opinions à lui, et il leur enseignait sa science à lui directement. Donc il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas d'objection, etc. Plutôt, c'était un enseignement d'un professeur à ses élèves directement. Donc pour ça que les savants disent que le madhab Hanafi, c'était un peu en fait un travail d'équipe entre parenthèses, spécifiquement plutôt très euh, spécialement plutôt de la part d'Abu Hanifa et de ses deux compagnons. D'ailleurs, on va énormément retrouver les avis des deux compagnons d'Abu Hanifa rahmatullahi alayhima dans le madhab Hanafi et beaucoup de fois on voit que leurs opinions passent avant celles d'Abu Hanifa. Donc le cheikh ici, il divise l'histoire du madhab en trois. Il dit dawr al-nushu'i wa takwin. Donc le nushu, c'est quoi? La première étape par laquelle est passé le madhab, c'était l'étape de l'invention du madhab. L'époque où le madhab a été commencé, donc le commencement. Après, la deuxième étape, c'est dawr al-tawassu'i wa al-numuwi wa al-intishar. Donc, c'était l'étape de l'expansion. Le madhab a commencé à expand, comme ils disent. C'était l'étape de l'expansion. Le madhab a commencé à grandir de par les livres, de par les suiveurs, de par les savants, etc. Et dernièrement, dernière étape, troisième et dernière étape, c'est dawrul istiqrar, donc l'étape de l'établissement. Le madhab a été établi, les opinions ont été établies, et les livres suivis du madhab ont été eux aussi établis. Donc, pour ce qui est de la première étape, dawrul nushu, donc l'étape du commencement, on a à cette étape-là, bien sûr, le imam du madhab Abu Hanifa en personne, rahimahullah. On a ses deux compagnons, Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan. Donc ici, à cette étape-là, il n'y avait pas de livre, sauf un livre écrit par Muhammad ibn Hassan, qu'ils appellent Al-Asl. Chez eux, dans leur madhab, ils appellent ce livre-là Al-Asl, car ce livre-là, c'est celui sur lequel ils se basent. Et on avait, autre que les deux compagnons, on avait Zufar ibn al-Hudayl, et on avait Al-Hassan ibn Ziyad. On avait Ziyad plutôt, Al-Hassan ibn Ziyad, rahmatullahi alayhim jami'an. Et cette époque-là, elle s'est finie en l'an 204 après la Hijra. Et juste après cette époque-là, on a l'époque de l'expansion, l'époque de at-tawassu' wal-numui wal-intishar, l'époque de l'expansion, l'époque de la propagation du madhab. Elle s'est finie en l'an 710 après la Hijra. Elle s'est finie en l'an 710 après la Hijra. Et parmi les savants les plus connus et ceux ayant le plus contribué à cette époque-là, on a Al-Tahawi, Al-Tahawi qui est l'un des savants de Al-Hanafiya et qui a d'ailleurs un très bon livre en Aqidah, Al-Aqidah Al-Tahawiyya. Et Tahawi d'ailleurs, il ne fait pas partie des salafs comme certains le pensent. Et il a aussi Mukhtasar Al-Tahawi dans le fiqh Hanafi. On a aussi As-Sarkhasi qui est venu après lui et qui a compilé Al-Mabsout, son livre aussi Al-Mabsout. On a Al-Kasani et son livre Bada'i' al-Sana'i'. On a Al-Karkhi avec son livre Mukhtasar al-Karkhi. On a Al-Quduri avec son livre Mukhtasar al-Quduri. D'ailleurs, le livre de Al-Quduri, Mukhtasar al-Quduri, c'est l'un des livres les plus importants pour Al-Hanafiya. Mukhtasar al-Quduri est l'un des livres les plus importants pour Al-Hanafiya. On a Al-Mirghinani qui est venu après Al-Qaduri, qui a un livre qui s'appelle Bidayatul Mubtadi. Et ce livre-là, Al-Bidaya, est très important aussi pour le Hanafiya. Ils l'ont grandement expliqué, ils ont grandement pris soin de ce livre-là, le livre de Al-Mirghinani qui est Bidayatul Mubtadi. Et juste après lui, on a un Nasafi qui a un livre qu'on appelle Kanzu ad-Daqa'iq. Un Nasafi avec son livre Kanzu ad-Daqa'iq. Et dernière étape du madhab Hanafi, Dawr al-Istiqrar, donc l'étape de l'établissement, qui était en fait grandement basée sur les travaux de ces deux savants-là. Donc on a Ibn Najim qui a son livre Al-Bahr al-Ra'iq, et on a Ibn Abidin qui a Radd al-Muhtar, son livre Radd al-Muhtar, qu'on appelle Hashiyat Ibn Abidin, rahmatullahi alayhim jami'a. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Prochain cours, on va prendre l'imam Malik et son madhab. On va voir Shafi'i et son madhab. Et on terminera avec l'imam Ahmed et son madhab, Inch'Allah Ta'ala. Et après cela, il ne restera que peut-être quelques cours pour l'introduction. Un ou deux cours, Inch'Allah, et ce sera fini. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.